Les amis, partagez massivement la vidéo, car nous avons pour vous aujourd'hui une très bonne nouvelle. La bataille de Kidal est officiellement gagnée car les membres de l'Azawad viennent officiellement de capituler. Après avoir été longuement frappés ces derniers jours par l'armée malienne, les soldats de l'Azawad semblent avoir changé de technique, une technique qui s'apparente à la capitulation. Ceux-ci ont fait sortir les populations civiles et organisé une sorte de marche dans la ville pour réclamer en quelque sorte un soi-disant territoire, le territoire des Touaregs ou alors le territoire de l'Azawad. Une marche qui s'annonce comme étant une véritable capitulation venant de la part de ces terreaux. Pourquoi ceux-ci n'utilisent plus la force? Pourquoi ceux-ci ne passent plus le temps à s'affronter contre les soldats de l'armée malienne? Ils utilisent plutôt la voie pacifique et essayent de faire des manifestations pour appeler les organisations internationales à intervenir. Car rappelons-le, en ce moment, les terreaux de l'Azawad sont en train d'appeler la CPI à intervenir du côté de Kidal. Ceux-ci accusent l'armée malienne d'avoir utilisé la bombe atomique pour les frapper. Des accusations et affirmations banales venant de la part des terreaux qui montrent à quel point ceux-ci sont véritablement débordés ces derniers temps par les combats. Et bien les amis, ce 21 mai, c'est cette vidéo-là que nous vous présentons aujourd'hui, qui est en train de faire le tour des réseaux sociaux, où l'on peut voir quelques terreaux de l'Azawad défiler avec quelques populations qu'ils ont contraints à le faire, bien sûr, pour en quelque sorte réclamer un certain territoire qui aurait été pris par l'armée malienne. Car ceux-ci ne se contentent plus de dire qu'ils ont récupéré Kidal entre les mains de l'armée malienne. Ils sont dépassés, même leurs médias relais ne parviennent plus à mentir, car aujourd'hui tout le monde connaît la vérité. Tout le monde connaît que Kidal se trouve à 100% entre les mains de l'armée malienne. Ils organisent alors donc une marche pour appeler la CPI à intervenir, car ils disent que le territoire a été volé par l'armée malienne. Une affirmation banale qui est véritablement très amusante. Et bien les amis, je crois que nous allons profiter de cette vidéo pour rappeler un petit truc à ces terreaux de l'Azawad. Le Mali reste un et indivisible. Aucun territoire pour l'Azawad, aucun quelconque territoire appartenant à des Touaregs. Le Mali reste à la fois les Touaregs, à la fois les Bambara, à la fois tous les peuples. C'est tout ça qui constitue le Mali et non une partie qui devrait être appelée Mali. Donc je tiens à rappeler cela d'ailleurs aux terreaux, car ceux-ci ont compris et ont reçu une bonne leçon venant de la part des Fama. Aujourd'hui, ils sont incapables de mentir, même qu'ils ont le contrôle de la localité de Kidal. Ils organisent plutôt des marches pacifiques et demandent à ce que les organisations internationales telles que la CPI viennent à leur secours. Alors qu'il y a de cela quelques temps seulement, ceux-ci se disaient super puissants et prêts à combattre l'armée malienne jusqu'au dernier soldat. Pour preuve, ils ont attaqué la capitale Bamako le 25 avril dernier pour faire tomber le général Assimi Goïta. En guise de riposte, le général Assimi Goïta leur a rappelé qui est le véritable maître des lieux. Et c'est ce qui est en train de se vérifier en ce moment. Rappelons que ces derniers temps, les terreaux ont demandé à maintes reprises à vouloir négocier avec le gouvernement malien. Ceux-ci ont demandé à ce que cessent les combats pour que les combattants puissent être retirés de la zone. Une main tendue ou alors une demande de négociation qui a été tout simplement refusée par le gouvernement malien, qui ont décidé de continuer plutôt les combats avec leurs instructeurs russes contre les terreaux. Aujourd'hui, plusieurs rebelles Touaregs ont déjà été écrasés, ils ont déjà été officiellement mis hors d'état de nuit. Et les derniers récalcitrants, pour ne pas se laisser faire ou alors pour ne pas abandonner de sitôt, cherchent plutôt à organiser des marches qu'ils disent pacifiques pour accuser et dénoncer le fait que l'armée malienne aurait arraché leur territoire. C'est véritablement très comique et très alarmant de la part des terreaux qui montrent enfin officiellement aux yeux du monde qu'ils ont perdu face à l'armée malienne. Et c'est ce qui devrait arriver, car il n'existe aucun territoire de l'Azawad. Kidal fait partie du Mali, c'est un territoire malien. Tout récemment, certaines personnes ont cru pouvoir affirmer le concret ou alors prouver le concret. Les forces de la nature leur ont rappelé que le Mali reste un et indivisible, et pour preuve aujourd'hui, tous les territoires maliens sont sous le contrôle des forces armées maliennes. Je vous ai dit, unis nous vaincrons.
Aujourd'hui, l'ennemi est véritablement en train de multiplier des informations, notamment sur les médias mensongers, pour vouloir manipuler l'opinion nationale et l'opinion internationale. Rappelons que c'est RFI qui est sorti du silence tout récemment pour déplorer le fait que l'armée malienne a utilisé des bombes à sous-munitions contre les terreaux. C'est véritablement alarmant pour un média qui dit être soucieux de la situation sociopolitique du côté du Mali. Car comment les terreaux ont été frappés, que qu'en soit le moyen qui a été utilisé, et si les terreaux ont été vraiment frappés, pourquoi prendre les défenses? Pourquoi s'insurger contre une armée qui n'a utilisé que les moyens à sa disposition pour pouvoir se défendre contre une agression, contre une guerre qui lui a été imposée? Une réaction de RFI qui a été beaucoup mitigée sur les réseaux sociaux, et ce n'est pas étonnant car depuis la perte du Sahel par l'ancienne puissance coloniale, ceux-ci, à travers les médias, multiplient des informations généralement de nature à briser le moral des populations du Sahel ou des forces armées. Ils sont généralement en train de publier des informations juste de nature à chercher à vouloir faire croire à l'opinion nationale et internationale que la situation serait hors de contrôle du côté du Mali, alors que la situation sur le terrain en est autre chose. Ils le disent la même chose du côté du Burkina Faso, alors que quand tu te trouves au Burkina Faso, tu constates autre chose. Je vous parle d'un témoignage personnel parce que moi j'y ai été récemment et j'ai vu que le Burkina Faso est un pays pacifié. Tu peux aller de Ouaga à Bobo Dioulasso sans t'inquiéter, donc il n'y a aucun souci. Mais si tu restes juste à distance et que tu écoutes ces médias, tu auras l'impression qu'il n'y a même pas moyen de circuler du côté de Ouagadougou et que les terreaux seraient perchés partout. Donc ces médias publient juste les informations de nature à vouloir manipuler l'opinion internationale, raison pour laquelle nous vous appelons à faire davantage attention. Nous vous avons dit qu'une guerre informationnelle et médiatique est en train de se livrer en ce moment sur les réseaux sociaux entre nos médias, les médias pro-AES et les médias pro-occidentaux. Ceux-là qui sont à longueur de journée en train de faire l'apologie des terreaux, tandis que nous vous présentons l'information telle qu'elle en est véritablement sur le terrain des opérations. Pourquoi vous mentir alors que la vérité est ce qu'il y a de beau à entendre, car tout le monde connaît ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain des opérations. Nous avons une armée libre de ses choix, libre de ses circulations, libre de ses opérations, qui circulent sur toute l'étendue du territoire national, qui coordonne ses opérations et qui élimine enfin les terreaux. Contrairement à avant, où les terreaux étaient en quelque sorte protégés par ceux-mêmes-là qui étaient censés les éliminer. Quand je parle comme ça, les connaisseurs savent bien de quoi je parle. Et bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez de cette succession de situations du côté du Mali? Partagez massivement la vidéo avec vos amis si vous l'avez notamment trouvée intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt donc la famille pour de nouvelles notes d'information. Ciao.